magique du secret. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Que l'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne rapide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Oh, que c'est gentil, que c'est gentil. Merci, merci, merci beaucoup. Que c'est gentil. Merci, merci beaucoup. Viens-t'en, Alexandre. J'ai promis de rentrer tôt. Qu'est-ce que t'as, Alexandre? Il y a quelqu'un qui a essayé de voler mon violon. Es-tu sûr? Ben oui, regarde. Bienvenue à la 50e émission des Intrépides. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Nous sommes fiers de vous annoncer que nos codes d'écoute n'arrêtent pas de monter. Et ça, grâce à vous. Pour vous remercier de nous être restés aussi fidèles, Nous ferons tirer à la fin de la semaine des sweatshirts intrépides. envoyez vos bons de participation aux Intrépides, succursale du Havre, case postale 8017, Montréal, Québec. Un appel? Allô, les Intrépides t'écoutent? Je suis au cours Mont-Royal avec Yang. Il y a quelqu'un qui a essayé de voler mon violon. Et tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Mais j'ai tiré tellement fort que la poignée s'est arrachée. Attends un instant. Je vais te passer mon ami Yang. C'est toi, Yang? Oui. On a eu peur, mais heureusement, il a encore son violon. Il y a un concours Mozart à notre école dans quelques jours. C'est très, très important. Peut-être que quelqu'un est jaloux et veut nous empêcher de jouer. Je le sais pas. Tu ferais mieux de pioler dans le centre commercial pendant quelques temps. C'est impossible. On a un engagement. On fait des mini-concerts pour ramasser des fonds pour le concours Mozart. Et en échange, le magasin de musique du centre d'achat répare et vérifie nos instruments pour presque rien. Écoute, laisse-nous ton numéro de téléphone,
puis on t'envoie quelqu'un pour te protéger. C'est tout ce que j'ai réussi à attraper. Ouais, ben, va falloir changer nos méthodes parce que c'est pas de même qu'on va devenir riche. Je voudrais bien t'y voir, toi. Eh bien, parfait. À partir de demain, on change de rôle, OK? Mais voyons, tu sais bien que c'est pas possible. Bon, ben, tais-toi d'abord. Je te demande de me parler sur ce ton-là. Ouais, écoute, c'est pas parce que t'es ma sœur que tu vas me dire quoi faire. Laissez votre message aux intrépides. Ils vous rappellent tout de suite. Moi aussi, ça m'est arrivé comme à Alexandre. Je me suis fait voler mon violon sur le quai du métro. Je m'appelle Françoise. Je vous laisse mon numéro. C'est le 271-6842. Allô? Allô? Je parle aux intrépides? Oui, oui, c'est ici. Je m'appelle Marie-Octobre. Je vais dans une école de musique, puis il y a 2 semaines, je me suis fait voler mon violon dans le centre commercial. Dans un centre commercial? Puis, Attends 2 secondes, il y a un autre appel. Allô, les intrépides t'écoutent? Allô? J'ai entendu l'appel d'Alexandre à votre émission. Moi aussi, je me suis fait voler mon violon dans le centre commercial. Dans un centre commercial, toi aussi? Un réseau de vol d'instruments de musique dans un centre commercial. Mais qu'est-ce qu'elle t'a volé exactement? Moi, c'était ma trompette qu'elle m'a volé, la femme. Elle avait les cheveux blonds, puis elle était en jogging. Ok. Ces vols ont lieu depuis à peu près 1 mois. Oui. Et toujours dans le centre d'achat après vos petits concerts. Mais on dirait que c'est jamais la même voleuse. La mienne avait les cheveux noirs courts, puis elle était habillée chic. Pas moi. Mais moi, j'ai seulement vu ses longues tresses brunes. À mon école, la directrice a même fait venir la police. Ils ont fait une enquête, mais ça a l'air qu'ils n'ont rien trouvé. Ah non, on va les retrouver, les coupables. Puis vos instruments, s'ils sont pas déjà vendus. Comment vous allez faire? J'ai une idée. Et pour ça, je vais avoir besoin de vous. Y a quelqu'un de malade ici? Tom, arrête, c'est épouvantable. Vous n'aimez pas ma musique? Ah, si, mais c'est plutôt un supplice chinois. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que quand chante le colibri, les fleurs s'épanouissent. Mais si le pipeau crie, mes oreilles gémissent. Je pensais qu'en jouant dans le centre commercial, je pourrais surveiller les allées et venues des voleurs. Si tu veux vider le centre d'achat, c'est génial. Mais si tu veux passer inaperçu, oublie ça. T'es pas drôle, toi, hein? Faut faire quelque chose. On a promis aux enfants qu'on empêcherait les vols. Quand les enfants se sont fait voler leurs instruments, ils jouaient pas? Non. Alors, je me promène dans le centre commercial. De quoi j'ai l'air? D'une musicienne qui se travaille avec son instrument de musique. Voilà. Tu veux servir d'appât à la voleuse? C'est dangereux, ça, tu sais. Moins que si tu joues. Je viens d'arriver au centre d'achat. Over. Alexandre est placé à l'entrée du centre d'achat et empêche les petits musiciens de rentrer. Comme ça, l'opération risque de mieux fonctionner. Reste quand même sur tes gardes. Terminé.
j'ai rien vu. C'est qui? Elle est où? Tu suis une vieille dame qui ressemble à ta grand-mère. Elle vient de prendre le corridor du fond qui mène à la sortie. Et tu es dans son gros sac rouge. Dépêche, chauffeur. Mêlez-vous donc vos affaires, vous. Je voulais seulement vous aider. On rencontre du drôle de monde d'un centre d'achat. Oh non, c'est pas vrai, c'est une flûte en plastique. Non, c'est pas possible. Rappelle-toi quand on avait volé la flûte traversière du musicien de la Place des Arts. Ouais. Ça, c'était quelque chose. On va peut-être pouvoir vendre l'étui. J'arrête pas de te dire qu'il faudrait sauter sur un vrai gros coup. Oui, je sais. Mais toi, tu veux pas prendre de risque. Mais oui, mais les gros coups, ça compte pas les rues, ça! C'est ça! Mais ça, c'est pas laisser la machine qui s'énerve! J'ai même pas appuyé sur le bouton, j'ai même pas pu faire! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir. Demain, même heure. OK. Même en sachant de quoi elle a l'air, on peut difficilement la reconnaître. Elle change tout le temps de déguisement. Mais peut-être que son complice peut nous amener à elle. Je l'ai jamais vu, ce gars-là, au centre d'achat. Julie, imagine-moi avec un masque. De quoi j'aurais l'air? Un clown. D'un automate? Un genre d'amuseur public. Tu penses que son complice, c'est lui? Ouais. Je m'en suis douté quand je t'ai vu regarder le numéro de l'amuseur au centre d'achat. J'ai appelé les enfants pour vérifier. Et comme par hasard, il y avait tout le temps quelqu'un comme ça pour attirer leur attention. Soit un amuseur. Soit un automate. Alors qu'on a du pain sur la planche. Oui, avec jambon et fromage. Non, on n'a pas le temps. Vas-y, remballe. On a des choses à régler. Et les jeunes loups, je vais pas mettre les 100 vides sur un plateau d'argent et vous courir après, hein? Hey, c'est pas bête ce que dit Tran. C'est jamais bête ce que dit Tran. Et puis c'est toujours bon ce que fait Tran. Où tu vas en venir? T'as dit que les voleurs étaient pas vite. Ben, on va être pas mal plus rapide qu'eux. On va même les devancer. On va leur présenter un gros coup sur un plateau d'argent. Alexandre, le concours de musique a toujours lieu demain? Oui, à 3 heures. Mais je pense que je serai pas prêt. Tu dis toujours ça. Je vais être avec toi. Parfait. Ce concours va nous servir. C'est eux, vos voleurs. Mais faites gaffe, ils sont déguisés. On va leur tendre un piège pour leur enlever le goût de vous voler vos instruments. Puis vous allez nous aider. On dirait qu'on joue à Mission Impossible. C'est un peu ça. Il y en a qui pourraient reconnaître les têtes déguisées des voleurs à partir de ces photos? Comme les portraits robots de la police? Moi, je peux le faire, mais pas de seul. C'est quoi l'instrument le plus rare au monde? Puis celui qui coûte le plus cher? Un Stradivarius. Eh ben, c'est avec un Stradivarius qu'on va attirer nos voleurs au concert. Ça se peut pas. Il y a personne qui a un Stradivarius. Ben oui. Toi, tu vas en avoir un. Moi? C'est déjà la fin de l'émission. Puis surtout, oubliez pas notre super concours intrépide. À demain. C'est prêt. T'as la photo? Qu'est-ce que t'as écrit? Avis aux amateurs de belle musique. Le concours Mozart, réunissant les grands espoirs de la musique, aura lieu à l'école. Et pour cette occasion, le jeune Alexandre Perrault aura entre ses mains un Stradivarius prêté pour l'occasion par les amis de la musique.
Génial. Maintenant, il faut faire toutes les photocopies. C'est pas le travail qui va manquer. Il suffit de demander à être à n'importe le travail qui manque. Voilà. C'est quoi ça? C'est le courrier pour le concours des intrépides. Tout ça à dépouiller. Tu vas nous aider, hein? Il y a un proverbe qui dit que... Ah, laisse tomber d'abord. Bon, d'accord. Quand on coupe l'herbe sous le pied du proverbe, qu'est-ce qu'il fait? Il met son pyjama, il va se coucher. Merci, merci, merci. Hein? Merci. Je savais que la chance nous sourirait à nouveau. Alors on va se rendre à ce concours-là, puis on va y... Minute! C'est moi qui prends la direction des opérations. Je vais seule à l'école. Ici, c'est trop risqué. Dans la rue aussi. Et pourquoi toi? Parce que si on me pose des questions, je pourrais toujours dire que je suis la mère d'une élève. Toi, tu fais des démarches pour savoir qui peut nous donner le meilleur prix pour un Stradivarius. Oui, oui. Discrètement. Vite, on va être en retard. J'ai jamais eu tant de train. Je veux que ton Stradivarius, ça va aller tout seul. OK, c'est fait. Démarrer l'opération Orange. Bonne chance. Terminé. Opération Orange en marche. En avant la musique. Over.
Eh bien, qu'allez-vous nous interpréter? Moi? Ben, je vais y penser. Excusez-moi. Opération Orange terminée. Hey, relax, ça va bien aller. Bonne chance. Merci, Julie. Merci, Yann. Et voilà, c'était la liste de nos gagnants qui se méritent un super sweatshirt avec le logo des Intrépides. Merci d'avoir participé en si grand nombre. Et maintenant, un message d'un auditeur. Vas-y, Alexandre. La police a retrouvé nos instruments. Je voulais vous dire aussi qu'on a mis sur pied une brigade de surveillance dans le centre commercial et dans le métro. Ah bah c'est super. Comme ça, les petits Mozart ne seront plus en danger. On s'appelle l'escouade Stradivarius.